5 jours avant la fête nationale, nous poursuivons dans ce journal notre marche vers l'unification du Cameroun. Bonjour madame, bonjour monsieur, le journal bilingue sur ICTU-Radio. Bonjour Jérémy Romy. Good morning, Hilary Zogo. Good morning, listeners. And we begin right away with the headlines of this newscast. In less than 5 days to the 2024 National Unity Day celebration, preparations are gaining momentum as activities of the day are being launched in all the sectors in Cameroon to give the day a grander celebration. The 20th May celebration will be point of focus in our midday newscast. Coupe du Cameroun 2024, le coup d'envoi sera donné ce jour. Les matchs des 32e de finale se joueront les 15, 16, 17 et 18 mai sur l'étendue du territoire. L'affiche des rencontres de ce jour dans votre journal. De plus, bonjour auditeurs et auditrices. À jour J-5 de la célébration de la 52e fête nationale de l'unité, le 20 mai prochain, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, a procédé hier 14 mai 2024 au lancement des manifestations civiles à Fongotongo, dans la région de l'Ouest Cameroun, département de la Menoie. Retour sur cet événement avec vous, Michel Pétaïni. C'est à Fongotongo, dans la commune de la Menoie, région de l'Ouest, que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, en visite de travail dans la région depuis lundi, a procédé au lancement officiel des manifestations civiles en marge à la 52e édition de la fête de l'unité. Une cérémonie riche en couleurs de par l'installation du conseil municipal jeune, de la minute de civisme, de la remise d'attestation aux conducteurs de mototaxi et de la distribution des cartes jeunes biométriques. Au cours de l'événement, il est également question de renforcer le vivre ensemble, l'unité et l'intégration nationale qui sont les symboles majeurs de la célébration du 20 mai prochain. En plus de cette cérémonie de lancement officiel, la célébration civique ont commencé un jour avant ceci avec l'ouverture du village de l'unité et de l'intégration nationale à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Que les festivités commencent lundi 20 mai 2024, le Cameroun célébrera le 52e anniversaire de son unification sous le thème Armée et Nation, ensemble pour un Cameroun uni, paisible et prospère. La célébration du 20 mai, en dehors de commémorer l'unification du Cameroun, est un moyen fort de rallumer la flamme patriotique chez chaque citoyen. Ainsi, à travers les festivités, les rituels et les exhibitions, les valeurs patriotiques sont inculquées aux jeunes et vieux Camerounais. C'est le cas de la levée des couleurs et sa symbolique. Elle a eu lieu ce matin à l'esplanade des services du gouverneur du littoral à Bonanjo, comme dans toutes les autres régions du Cameroun. Il s'agit d'un rituel de républicain empreint d'une gravité auquel on prépare le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboua et de nombreux autres responsables régionaux civils et militaires. Et nous restons dans les festivités du 20 mai. L'état-major des armées annonce ces journées portes ouvertes du 17 au 19 mai 2024 à la base aérienne 101 de Yaoundé. Sous le thème « Faire la guerre autrement », ce sera l'occasion pour les visiteurs, militaires ou civils, de découvrir les forces de défense et leurs forces spéciales. C'est dans le cadre, on l'a dit, des célébrations liées aux festivités du 20 mai 2024. Preparations are gaining momentum ahead of the National Unity Day celebration, best known as 20 May, as Cameroonians look forward to celebrate this year's edition of the National Day under the theme Army and the Nation, together united, peaceful, and prosperous Cameroon. Activities of the day said the day are being launched at the level of division and subdivisions to give the May 20th a grander celebration. Meanwhile, the Minister of Youth Affairs and Civic Education has said that the National Day is also
to strengthen ties between the younger and the older generation for the preservation of a harmonious living together for a prosperous Cameroon. He was speaking yesterday while launching the activities of the National Day in Fongo-Tongo in the Menua division of the West region. Take a listen to Minister Monona Fosso. Reality chosen by the government to show to the other rest of the population of the nation that living together is a reality. And I think this choice of Fongo-Tongo by the government was judicious because you have lived with yourself this Cameroon living together hub organized between the communities of Fongo-Tongo and the sister communities of the Southwest region, which shows that all Cameroonians are the same people and that Cameroon is one and indivisible. And from Fongo-Tongo, I think this message is heard all over the national territory because these hubs, Cameroon living together hubs, are organized all over the national territory in chiefdoms, councils, divisions, and the regional level, and will be closed at the 16th. We celebrate the International Day for Living Together in Peace, celebrated by the United Nations. La fête de l'unité vers l'économie, le ministre Louis-Paul Motazé des Finances a présidé une réunion hier à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Il s'agissait de la cérémonie solennelle d'ouverture de la session annuelle du comité de normalisation des comptes publics consacré à l'examen et à l'adoption de nouvelles normes. Il était accompagné pour cette occasion du ministre chargé du contrôle supérieur de l'État, Rose Mba Acha Fomundam. Les établissements bancaires du Cameroun sont appelés à respecter impérativement la date butoir du 31 mai 2024 pour transférer leurs fonds et valeurs. Ultimatum donné par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Richard Evina Obam. C'était au cours d'une concertation organisée le 13 mai dernier à Yaoundé. The nightmare Cameroonians have been going through to acquire Cameroon's national identification document known as ID card will soon be a thing of the past. The announcement comes after a partnership agreement signed on Monday, May 13, 2024 between the delegate of national security Martin Mbarga Ngele and a German biometric firm known as Ogentic in a bid to facilitate the issuance of ID cards within 48 hours. The report that follows stated that the process takes the state will cost the state about 26 billion CFA. Under the leadership of Delegate General for National Security, Martin Bargangele, the pivotal agreement was formalized at the police headquarters in Yaoundé, the political capital of Cameroon. The chief executive officer of the said firm, Labinot Kareti, reaffirmed the company's commitment as he announced a substantial investment of 40 million euros, equivalent to 26 billion, to modernize and digitalize the identification document production process. Kareti emphasized the partnership's building operation transfer nature, outlining plans for a phased investment approach to overhaul the entire system. The value of the first phase of the investment is around 40 million euros. Kareti revealed, shedding light on the comprehensive scope of the project. This includes the renovation of 219 production posts across the country and the establishment of 68 modern application centers. Additionally, an online pre-application system will be implemented to streamline the identification process for citizens and residents. The new system, online reports circulated last year, will fully go operational by the end of the year 2024.
A tripartite memorandum of understanding has been concluded in Yaoundé this May 14 between the Cameroon government headed by Chief Dr. Joseph Diongute and the International Labour Organization led by the Director General of International Labour Day, Gilbert Hombo. This memorandum of understanding signed at the auditorium of the Prime Minister office is in regard to the country program for decent work dubbed PPTT. The signing of the agreement was done in the presence of various government officials, Claude Yaoundé Kwang, country representative of the International Labour Day, the workers' leaders Grégoire Ouna of Labour and Social Security, Protais and Ayama, Vice President of the GCAM representing employers, and Abraham Babole, Confederal President of CSTC representing workers. The head of government issues the International Labour Official of the will for the success of this tripartite memorandum of understanding, which is from 2023 to 2026. Le directeur général de l'Organisation internationale du travail achève sa visite au Cameroun ce 15 mai. Gilbert Ongbo est arrivé en terre camerounaise le 12 mai sur invitation du président Paul Biya. Son séjour était ponctué par des audiences avec le gouvernement, des rencontres avec les organisations professionnelles d'employeurs et des syndicats de travailleurs. Hier, il était face au ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, de l'économie, de l'aménagement et de la planification du territoire. Au bout de ces assises, une conférence sur l'avenir du travail et la signature d'un nouveau document cadre du programme Pays pour le travail décent. Are you a flower lover? Have you ever offered flower to someone? Today, May 15, 2024, is being commemorated as National Flower Day. This day was set aside for people to strengthen love amongst themselves via the gift of flowers. Details of flower days in this report. Flowers are one of nature's most beautiful gifts. Bringing flowers to someone day is the perfect way to give the gifts of love and kindness to those around you. The act of giving flower has been a custom dating back in ancient times. History documents flower as an important part of the social custom of Chinese, Egyptian, Greek, and Roman cultures. In fact, Greek mythology contains references of giving flowers relating to gods and goddesses. Giving flower is a way of expressing feelings about a person or situation. In addition, there are rules attached to flower giving. Flowers tell a story based on the meaning of the flower. Each flower carries a special meaning with certain symbolism behind the flower. People give flowers to different reasons because giving flowers is a universal way to express love, support, sympathy. Many give them on special occasions such as a birthday or for Mother's Day and graduations. Other people present them as an arrangement for a funeral, showing sympathy. Whether you give flowers for love, sympathy, an apology, or a sympathy, flowers lift spirits and spread happiness. Happy Flowers Day to lovers of flowers. In line with the rising increase in temperature in some parts of the country of late, the Ministry of Public Health, headed by Dr. Manada Malachi, has prescribed some preventive measures against rising temperature. Amongst these measures are the constant intake of water throughout the day, the use of fans or air conditioning if possible to cool down, wet the body regularly, avoiding the consumption of alcohol as this can increase dehydration,
Intensive physical and activities during the hottest hours needed to be avoided. Despite the rains, which are somehow there, the temperature are still being felt as a situation which can't be controlled by human beings. La journée internationale des familles se célèbre ce 15 mai. Elle a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution du 20 septembre 1993. Cette journée reflète ainsi l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de la société. La célébration des familles reprend son sens réel au vu des défis auxquels nos familles font face. Disputes, bagarres, meurtres se sont invités dans les rapports parents-enfants, frères et sœurs, entre autres. Il est donc important de resserrer les liens familiaux afin de préserver la cohésion. En culture, la 17e édition du concours national de beauté Miss Cameroun est sur les rails. Ce sera sous le thème « Lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles ». À cet effet, le comité d'organisation annonce au grand public que la finale régionale Grand Centre aura lieu le dimanche 26 mai à l'hôtel Hilton à Yaoundé. La clôture des inscriptions et les auditions sont prévues pour le 19 mai. Toujours en culture, le ministre de la Culture, Pierre Ismaël Bidompat, a tenu une réunion hier en prélude à l'édition 2024 du festival Cameroun Fashion Design. La présidente de l'association Évidence Media Group, Sophie Darel, a présenté les contours de la 4e édition du festival prévu du 3 au 9 juin prochain à Yaoundé. Cette édition mettra un accent sur la coopération culturelle entre le Cameroun et le Brésil. You are listening to the ICTU radio. It is the midday bilingual newscast. Pupils in classes have written the 2024 Common Entrance Examination. The exam that was written yesterday throughout the country went on huge-free. The Kelvindi was at Bokito where the concours d'entrée en sixième took place and brought back this report. They were drawn from over 45 primary schools in the subdivision in 3 main accommodation centers and the other sub-centers for those in the suburbs to write the Common Entrance and the Concours d'entrée en sixième 2024 session. As early as 7:30 a.m., the children were already seated. Pen started wagging at 8 a.m. and the candidates were visibly happy at the end of the day. In the 3 main centers visited, the chief examiners told the press that the exercise had been hitch-free. At the government bilingual primary school Bokito, 35 candidates were on the list, but one migrated, according to Mr. Awa Amos Atie, the chief of center. For the concours d'entrée en sixième, the principal of government bilingual high school Bokito, Mr. Ayompe Dixon, gave the preliminary information that 91 pupils were present before the scripts that shall come in from other sub-centers for marking. This is the last but one examination for these final year pupils. De l'éducation vers le secteur minier, la 4e convention internationale des mines et expositions du Cameroun CIMEC se tiendra du 22 au 24 mai 2024 à Yaoundé. C'est sous le thème la transition du potentiel géologique à la mise en production des gisements miniers comme moyen de renforcer la croissance économique de la sous-région. Cet événement à caractère international se tiendra conjointement avec la réunion du comité OEACP. À l'étranger, l'ancien président gabonais Ali Bongo a entamé hier une grève de la faim pour dénoncer les tortures dont plusieurs membres de sa famille seraient victimes. Soutenu par ses 2 fils, Jalil et Bilal Bongo, en résidence surveillée, l'ancien président Bongo proteste contre des actes barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia Bongo et son fils Noureddin Bongo. Le 23
Prochain auront lieu les élections présidentielles en Afrique du Sud. Après avoir dominé la vie politique sud-africaine pendant 30 ans, le Congrès national africain ANC, parti au pouvoir, fera face à ces élections les plus difficiles. En face de ce parti, l'Alliance démocratique, principale opposante tenue par John Steenhuisen, qui promet de sauver l'Afrique du Sud de la corruption et de la mauvaise gestion de l'ANC. At 22 minutes past 12, we now take you into the world of sports. Qualification matches of the 22nd edition of the Cup of Cameroon begin this Wednesday, May 15, 2024. According to today's fixture, RSFAB will take on Cayman Club of Douala at 3 p.m. at the CAF Excellence Center at Mbankomo. At the Betua Municipal Council, Astre of Douala will face Real FC of Garoua and the Coton Sport of Garoua to challenge EPV of Ebolowa, with the first match to start at 3 p.m. while the second at 3:30 p.m. At the Bepande Anes Stadium, Renaissance of Ngumu will take on Daris Senior Dev of Boya at 3:30 p.m. while Canon Sportif of Yaoundé will rub sodas with talented Fa Moyoka, while at the Moliko Stadium of Boya, Esosa of Limbe will face Legend FC of Nkumba. Meanwhile, the matches will be played from this May 15 to 19, 2024 in the various stadia across the country. The 16 finals are expected to be played from May 22nd to 26. The 8 finals to take place on May 29 to June 2nd, while the quarterfinals will be played on June 8 and June 9, and the semi-finals on June 15 and June 16, 2026. Kick-off de la Coupe du Cameroun sera donné ce jour. 6 rencontres à l'affiche. AS Swap croisera Caïman Club de Douala à Yaoundé. La ville de Bertois abritera les matchs Astre de Douala, Real FC de Garoua, Coton Sport de Garoua et Pervzi des Bolova. Deux duels également du côté de Douala, Renaissance de Ngoumou qui fera face à Signodev de Bouéa, alors que Canon Sportif de Yaoundé et Talented FA Mouyouka s'expliqueront. Enfin à Bouéa, un seul duel Aïsocha of Limbe, Legend FC of Kumba. Ces 32e de finale courant jusqu'au dimanche 19 mai. La suite du programme prévoit les 16e de finale du 22 au 26 mai, les 8e du 29 mai au 2 juin. Les quarts de finale seront les 8 et 9 juin pour déboucher sur les demi-finales les 15 et 16 juin. La 5e édition du championnat d'Afrique de Nambudo se déroulera du 5 au 7 juillet prochain à Yaoundé. L'événement organisé par la Fédération camerounaise de Nambudo et placé sous le haut patronage du président Paul Biya regroupera 16 pays au palais polyvalent des sports. La présidente de la FECA Nambudo, Justine Difo, et toute son équipe sont à pied d'œuvre pour la réussite de cet événement. De cette édition, voici les titres qui ont fait la une. In less than 5 days to the 2024 National Unity Day celebration, preparations are gaining momentum as activities of the day are being launched to give the day a grander celebration. This was yours in this newscast. Coupe du Cameroun 2024, le coup d'envoi sera donné ce jour. Les matchs des 32e de finale se joueront les 15, 16, 17, 18 et 19 mai sur l'étendue du territoire. Affiche des rencontres de ce jour, c'était dans ce journal. Édition
L'émission du 15 mai, mise en onde par Louisa Kinoy, présentée par Hilary Zogo et Jérémy Romy. Au revoir. Passez une excellente journée, Hilary Zogo. Hello everyone, my name is Ngoge Junior and I'm a top-up student here at ICTU-RTV. My major is software engineering and I am in the department of ICT.